Bonjour chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien dans le Seigneur. Ce soir, nous allons considérer ensemble l'adoption et la croissance spirituelle. Et nous prendrons pour notre texte biblique Romains chapitre 8, les versets 13 à 25. Donc là, Paul écrit « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient pas être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi l'espérance nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Ce sont les paroles de Dieu pour nous ce soir. Et ce que nous voulons faire, d'abord, c'est juste faire deux observations générales sur l'adoption dans ce passage. D'abord, Paul parle de l'adoption dans le contexte de l'assurance du salut et la vie spirituelle. Il faut le mettre dans le contexte littéraire. Donc, en Romains, nous avons l'assurance de la gloire future, chapitre 5, le verset 1 à 3. Nous avons le même sujet, mais qui revient vers la fin du chapitre 8, l'assurance de la gloire future. Vous pouvez regarder dans vos Bibles. Nous avons aussi, au chapitre 5, 12 à 21, on a la base de l'assurance dans l'œuvre du Christ. Et Paul revient à ce sujet au chapitre 8, les versets 1 à 17, où il parle de la base de l'assurance dans l'œuvre du Christ, donné par l'Esprit. Et au milieu de ces deux choses, on a le problème du péché, chapitre 6, le problème de la loi, chapitre 7. Et tout cela, parce il commence chapitre 5, le verset 1, par l'assurance qu'il n'y a plus de condamnation. Il termine chapitre 8 avec l'assurance qu'on ne peut pas être condamné, séparé de l'amour du Christ. Ce que nous avons ici, c'est que notre discussion de l'adoption et comment l'adoption touche sur la vie chrétienne, la croissance spirituelle, doit être située dans
l'enseignement sur l'assurance de notre salut en Jésus-Christ. Deuxième observation, c'est que Paul parle de l'adoption comme une réalité présente, mais aussi une espérance future. Maintenant, mais aussi pas encore. Par exemple, le chapitre 8, le verset 15 et 16. Mais vous avez reçu, ça c'est dans le passé, un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes, au présent, enfants de Dieu. Donc, dans le contexte de parler de cet esprit d'adoption, Paul dit que nous avons déjà reçu cet esprit et le résultat, c'est que nous sommes, au présent, enfants de Dieu. La signification, l'implication claire, par adoption, nous sommes enfants de Dieu. Mais il dit un peu plus tard, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Il y a cet aspect qui est futur de notre adoption, c'est-à-dire le jour où on reçoit notre corps incorruptible, immortel, le corps glorifié comme le corps de Jésus-Christ après la résurrection. Donc il y a ces deux choses. Maintenant, on est déjà adopté, mais on attend la fin de notre adoption, la rédemption de notre corps. Ça, c'est très important pour nous quand nous pensons à l'adoption. Donc, pour nous ce soir, nous ne voulons pas faire une étude de l'adoption. En fait, ce que nous voulons essayer de faire ensemble, c'est de voir quel est le rôle de l'adoption dans la croissance spirituelle. Comment cette facette de notre salut peut-elle nous aider dans la croissance spirituelle? Okay? On va essayer de faire ça maintenant ensemble. La première chose que je veux dire, c'est que l'adoption nous met dans la stabilité d'un lien indissoluble qui suscite en nous le désir de se conformer au désir de celui qui nous a aimés. Bon, ça c'est juste un résumé de ce que nous trouvons ici. L'adoption nous met dans la stabilité d'un lien indissoluble qui suscite en nous le désir de se conformer au désir de celui qui nous a aimés. Bref, puisque Dieu nous a amenés dans sa famille et nous sommes là maintenant, dans la stabilité, ça ne peut pas être défait. Nous voulons croître dans la vie spirituelle et cette croissance, c'est en fait la conformité à ce que le Père veut et nous avons devant nous Jésus-Christ comme exemple. On veut être comme lui, le grand fils, le grand frère, et on veut le suivre. Comment cette stabilité nous aide? D'accord? C'est un peu le portrait d'un enfant. On sait tous bien qu'un enfant dans une famille qui n'est pas stable, une situation qui n'est pas stable, soit l'enfant a crainte qu'il va perdre ses enfants ou ses parents, ou l'enfant va être rejeté par ses parents. Ça n'est pas une façon d'encourager la croissance de cet enfant pour devenir de plus en plus comme il faut. Nous avons l'idée parfois que si nous mettons les choses sur l'enfant, on dit « Bon, si tu fais ça, je t'aime ». Et on a cette instabilité et on compte sur l'instabilité pour manipuler l'enfant de faire ce que nous voulons. Long terme, ça ne marche pas. Parce que ça ne donne pas la stabilité pour l'enfant qui puisse grandir. En fait, il faut avoir une famille stable pour l'enfant de vraiment grandir et d'avoir une vie qui est pleine de joie et de croissance et de maturité. On va considérer maintenant comment la stabilité
nous aide vient du fait que nous sommes adoptés en Jésus-Christ. La stabilité d'un lien indissoluble. Comment ça nous aide? Et on va commencer juste par une citation ici, Jean Calvin. Ceux qui prétendent que nous sommes justifiés par la foi et qu'après avoir été régénérés, nous vivons justement. Et j'ai mis en italique parce que c'est ça qui est le truc important ici. Ce n'est pas que nous poursuivons la justice, mais nous vivons justement sans injustice. Oui, justifiés par la foi, mais maintenant, grâce à la régénération, nous vivons dans la justice sans faute. Ceux qui prétendent que ça c'est vrai n'ont jamais goûté la douceur de la grâce de savoir que Dieu leur serait favorable. En conséquence, ils ne savent pas mieux que les musulmans et les autres païens non-juifs comment bien prier. Il n'y a de foi véritable, Paul en témoin, que celle qui nous suggère ce nom si doux et si aimable de Père, pour invoquer Dieu simplement, et qui nous ouvre la bouche pour oser crier haut et clair, Abba, Père. Qu'est-ce qu'il veut dire? Pour ceux qui ont cette idée, même si ce n'est pas une idée concrète dans leur pensée, ah oui, sauvé par la foi, mais maintenant il faut vivre parfaitement juste. Il y a quelque chose qui manque parce que la crainte qui pousse ce genre de pensée, c'est quoi? Si je ne suis pas juste, Dieu ne va pas m'aimer. Il va plus aimer, peut-être on dit. On a cette crainte que, oui, il a pardonné par la foi, mais de rester dans sa faveur, il faut être juste. Et ce que Jean Calvin veut dire ici, c'est ça. Ça ne va pas avec ce que l'Esprit dit. Abba, Père, parce qu'un vrai Père n'est pas comme ça avec ses enfants. Toujours l'amour, toujours faveur, parce qu'il aime comme un Père. Et pour nous, dans notre croissance spirituelle, ça c'est la base. Nous devons garder à l'esprit, nous devons conserver dans nos cœurs cette idée que nous sommes dans la faveur de notre Père. Et la stabilité qui vient de cette idée, qui m'accepte, qui m'aime, cette stabilité permet qu'on croît. Et ça, c'est ce qu'on veut faire. On parle de l'adoption et la croissance spirituelle. Quelle est votre perception de votre relation avec Dieu? Si en Jésus-Christ vous êtes adopté, Dieu a dit, je mets mon faveur sur vous. Et maintenant, c'est dans cette faveur qu'on doit croître et devenir de plus en plus comme Jésus-Christ. La deuxième chose, la stabilité vient du fait qu'on a le témoignage de l'esprit d'adoption en nous. Nous avons lu que c'est l'esprit d'adoption qui crie et en fait qui nous dit que nous sommes des enfants de Dieu. Et donc on a la stabilité de notre atmosphère, notre situation, nous sommes adoptés en Jésus-Christ. Ensuite, nous avons ce témoignage à l'intérieur par l'Esprit lui-même qui dit « Vous êtes les enfants de Dieu ». C'est pourquoi Jean Calvin dit à nouveau « L'Esprit est d'abord appelé Esprit d'adoption parce qu'il est le témoin qui nous assure de la bienveillance gratuite que le Père nous accorde à cause de son Fils. Il nous certifie que nous sommes enfants de Dieu. Il nous encourage à prier et il met même les paroles dans notre bouche afin que nous puissions crier sans crainte. Abba, Père. Voici, on a une voix intérieure, c'est la voix de Dieu lui-même, Dieu le Saint-Esprit, qui témoigne et qui dit, vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes vraiment un enfant de Dieu, donc
vous pouvez être assuré d'avoir la bienveillance gratuite du Père. Et ça va même plus loin, c'est parce que le Saint-Esprit témoigne, mais après il nous aide à prier. Il nous pousse à aller envers Dieu comme Père et pas seulement Dieu comme le juge du monde. Et ça, c'est très important pour la croissance spirituelle. Si nous n'avons pas la stabilité de savoir qu'il y a un lien qui ne peut pas être défait, et nous n'avons pas cette stabilité qui nous dise par le Saint-Esprit que oui, vous êtes en fait l'enfant de Dieu, ce que nous avons, c'est l'instabilité. Et quand nous tombons, quand nous chancelons, quand nous faisons des péchés, nous n'avons pas cette assurance, cette certitude et stabilité pour aller envers Dieu. En fait, nous voulons aller un peu plus loin parce que nous avons honte, nous avons crainte. Et ça, c'est vraiment un obstacle à la croissance spirituelle. Si nous ne pouvons pas venir tout de suite à notre Père en disant on a mal fait, on a péché, pardonne-moi, aide-moi, comment on peut croître? Cette réponse dans la stabilité du Saint-Esprit qui témoigne, non, vous êtes vraiment un enfant de Dieu, il faut aller crier à ton Père. Sans ce témoignage, nous n'avons pas vraiment le support, la fondation qu'il faut pour croître dans le Seigneur. Mais nous l'avons en Jésus-Christ, par l'adoption. Troisième chose, oui, la stabilité d'un lien qui ne peut pas être défait, indissoluble. La stabilité du témoignage de l'esprit d'adoption, mais aussi la stabilité de la joie d'être adopté. Quand nous pensons au fait que Dieu a choisi de nous adopter en Jésus-Christ, il est venu envers nous pour nous chercher, pour nous adopter. Ça doit amener dans nos esprits, susciter en nous beaucoup de joie. Joie d'être choisi par Dieu. Et il y a une autre citation. Savoir que Dieu est votre Père et qui vous aime, vous, son enfant adoptif, tout comme il aime son Fils unique. Et savoir que la jouissance de l'amour et de la gloire de Dieu pour toute l'éternité vous est promise. C'est un plaisir intérieur qui est parfois écrasant. Et c'est aussi l'œuvre de l'Esprit, car la joie dans l'Esprit Saint, en termes de laquelle Paul définit le royaume de Dieu en Romains 14, 17, est la joie en Dieu dont parlent les Romains 5, 2 et 11. Et c'est le témoignage de l'Esprit à l'amour de Dieu pour nous qui appelle à cette joie. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? En réfléchissant, si nous voyons par sa grâce que le Père nous aime et il nous aime comme il aime son Fils unique, ça va créer, cet amour va créer en nous une joie profonde qui dise, même si je ne comprends pas, Dieu m'aime comme son enfant. Est-ce que vous pouvez voir comment ça peut nous donner la stabilité pour croître? Parce que maintenant, nous vivons dans la stabilité d'un lien qui ne peut pas être défait. Nous avons le témoignage du Saint-Esprit en nous et nous avons cette joie qui jaillit en nous après avoir réfléchi sur l'amour du Père. Et ça rend la vie spirituelle et la croissance spirituelle une joie et pas uniquement un devoir. Et ça, c'est important pour nous. Parce que nous cherchons les choses qui nous donnent la joie dans le monde, juste dans
dans une sphère banale un peu, si on veut manger mieux, d'accord, il ne faut pas choisir les choses qu'on déteste parce qu'on va se détourner vite de ces choses. Il faut choisir des choses qu'on aime bien, mais qui sont mieux. Et voilà, on a la stabilité de quelque chose qui nous donne joie, et on peut continuer à améliorer notre façon de manger. C'est la même chose dans la vie spirituelle. Si vous êtes toujours en train de penser, ah, il faut que je grandisse, il faut que je grandisse, et oh là là, c'est difficile, mais c'est mon devoir, je vais le faire, je vais le faire. Ouf, la croissance spirituelle devient très difficile. Mais si la motivation, c'est la joie dans un Père qui nous aime et on veut être comme lui, on veut le plaire, maintenant, la croissance spirituelle, toujours une lutte, mais la joie est là pour nous aider à croître. Quatrième chose, la stabilité de la connaissance que l'héritage reste dans l'avenir. Ici, au verset 16, il dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. L'idée ici, c'est oui, je suis l'héritier, mais je n'ai pas encore eu l'héritage. C'est dans l'avenir. Et ce que je veux tirer de cet aspect, cette vérité du passage, c'est que il ne faut pas qu'on pense, mais je ne suis pas comme lui, donc je suis découragé. Je dois être mieux que je suis maintenant. Je suis découragé. Je ne peux pas continuer. Il faut penser à cette idée que l'adoption est quand on amène quelqu'un dans la famille qui n'était pas là avant. C'est-à-dire, dans ce cas-là, on peut avoir un garçon de 14 ans qui a beaucoup vécu et qui n'étaient pas tous comme il fallait. Donc il a développé des caractéristiques, des habitudes qui ne sont pas bonnes. Donc il est adopté par une famille qui l'aime et qui veut la meilleure chose pour lui. Bon, ce qui est normal, c'est qu'il va avoir un peu de difficulté avec la transaction, la transition pour devenir un vrai enfant du père adoptif. Il doit apprendre qu'est-ce que le père veut. Il doit se dépouiller de ses habitudes. Il y a un temps de changement. Et c'est normal. C'est la même chose pour nous. Et ce que je vois, c'est très souvent, quand nous voulons croître en Christ, et parfois c'est pas là, mais quand on a vraiment envie de croître au niveau spirituel, nous devenons très impatients. Et avec l'impatience vient cette déception et découragement parce que on se dit, mais maintenant ça fait telle et telle année ou tel et tel mois depuis que je suis en Christ, pourquoi je ne suis pas mieux que je suis? Bien sûr, on a des habitudes, il faut confesser nos péchés, mais cet aspect de l'adoption nous donne la stabilité pour savoir que, en fait, l'héritage reste toujours dans l'avenir. Je dois attendre, je dois travailler, je dois continuer, mais l'héritage est toujours dans l'avenir. En fait, je dois attendre et je dois lutter jusqu'à la fin. Et c'est normal. Si on a des temps, on a des hauts, des bas, on fait du progrès, après on chancelle, après on fait du progrès, on chancelle. C'est un peu la vie spirituelle. Et on peut tirer cette leçon de l'adoption que, en fait, la stabilité pour nous, c'est que l'héritage reste toujours dans l'avenir. Il faut continuer à y aller, oui, mais
il nous reste du temps pour être changés, pour être des héritiers qui peuvent vraiment recevoir l'héritage. Quand on pense à l'adoption, d'accord, et la croissance spirituelle, vous pouvez croître dans vos vies spirituelles parce que vous savez qu'il y a un lien indissoluble entre vous et le Père. C'est lui qui a initié l'adoption. Vous pouvez aussi avoir la stabilité pour votre croissance spirituelle parce que par l'adoption, vous avez l'esprit d'adoption qui témoigne en vous que vous êtes en Christ, vous êtes l'enfant de Dieu. Et en fait, il vous aide même prier à votre Père. Vous avez, quand vous réfléchissez, vous avez la stabilité de la joie d'être adopté. Que cette joie motive, dynamise votre croissance spirituelle parce que vous êtes dans la joie de l'amour du Père pour vous. Et aussi, vous avez la stabilité parce que vous savez que oui, je suis héritier, mais l'héritage vient après. Et il faut du temps pour que je devienne de plus en plus mûr et prêt pour cet héritage que Dieu va me donner en Jésus-Christ. Ça, c'est la stabilité qui est accordée par l'adoption présente. Mais on veut aussi parler de l'aspect futur. Et je pense que dans le contexte de chapitre 8, Paul dit que l'aspect futur de l'adoption nous infuse de persévérance face aux souffrances. On a dit que l'adoption, c'est maintenant, mais pas encore. Et ça peut nous aider dans la croissance spirituelle parce que nous savons que faire avec le fait que tout ne va pas comme on pense ça doit faire pour les enfants de Dieu. Il faut la persévérance pour croître en Jésus-Christ. D'abord, on persévère sachant que la souffrance fait partie de la vie chrétienne. Oui. Ce que nous avons vu, la fin de chapitre 8, verset 17, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Le contexte ici, je pense que oui, on peut parler de la souffrance qui fait partie de la vie chrétienne, la croissance. Ça peut parler de la souffrance à l'extérieur de nous. C'est-à-dire, on essaie de faire ce qui est bon et donc on souffre parce que les autres autour de nous ne comprennent pas ou ils se moquent de nous. Ça, c'est possible. Et il faut persévérer, sachant que nous sommes adoptés dans une famille et notre grand frère a beaucoup souffert pour nous. On est appelé dans cette optique. Mais je pense aussi qu'il parle de la servitude à la corruption. Il y a quelque chose dans nos vies qui n'est pas lié tout à fait exactement à nos propres péchés qui causent des problèmes, des troubles. Qu'est-ce que je veux dire? En raison du péché général, la vie est difficile. Nous le savons. Et même dans la croissance spirituelle, on sait tous ce qu'il est pour dire, moi je veux croître, je vais lire la Bible, je vais mémoriser, je vais. Et tout d'un coup, on a un tas de problèmes. Je suis hyper fatigué. Regarde, il y a plein de choses qui ne vont pas. Je dois m'occuper de plein de problèmes.
avec la maison, l'appartement, la chambre, on a des problèmes relationnels, on a des problèmes de santé, on a des problèmes, toutes ces choses arrivent et c'est comme les problèmes de la vie ne permettent pas que nous avons le temps pour croître au niveau spirituel. Ça fait partie de la vie chrétienne. Il ne faut pas être découragé. Et une raison, c'est que ça c'est normal. La Bible nous dit que ça c'est normal. Et ça c'est le contexte de ce que nous voyons ici. Dieu nous donne Paul nous donne, c'est Dieu à travers Paul qui nous donne cet enseignement sur l'adoption pour que nous puissions persévérer malgré la souffrance. Il faut accepter que ça fait partie de la vie d'un chrétien. Mais on peut persévérer parce que nous savons que la souffrance prendra fin. Et ça, c'est l'adoption future. Quand nous recevons nos corps glorifiés, il n'y aura plus de problèmes qui nous empêchent d'être dans la présence de Dieu. Et ça, c'est la vie spirituelle, c'est de connaître Dieu et Jésus-Christ. On a cette promesse. Oui, adopter maintenant, mais il reste ce chemin qui est parfois difficile. Toujours aimé par Dieu le Père, oui. Toujours le ministère du Saint-Esprit, oui. Toujours la joie, oui. Mais un jour, le jour de notre adoption du corps, toutes ces souffrances, tous ces obstacles prendront fin. Et comment ça nous aide? Bon, on peut persévérer quand nous savons que quelque chose va terminer. On peut endurer beaucoup de choses. On peut supporter beaucoup de choses. On peut avoir une endurance très longue quand on sait que, bon, ça va terminer. 10 minutes, 30 minutes, un mois, je peux soutenir, je peux le supporter parce que je sais que ça va prendre fin. La souffrance prendra fin et Paul nous dit ici que c'est l'adoption future qui nous assure. Comment ces deux choses nous aident? La stabilité et la persévérance. Dans l'adoption, Dieu crée pour nous une maison, d'accord, une famille, un foyer stable. On peut croître parce qu'on sait que le lien ne peut pas être rompu. Le lien est indissoluble. Nous pouvons dire aussi que le Père m'aime, je suis dans sa faveur. Toujours. Rien ne peut m'enlever de son faveur. Nous pouvons dire aussi que j'ai beaucoup de joie dans ma vie, malgré toutes les circonstances, parce que Dieu m'aime. Comme il aime son propre Fils unique, parce que nous sommes devenus ses propres enfants. Nous pouvons dire que oui, même si je suis un peu impatient, je peux attendre parce que je sais que Dieu est en train de faire quelque chose pour que j'arrive au jour de l'héritage. Mais la persévérance aussi, j'accepte que la souffrance fait partie de ce monde déchu. Et je sais qu'un jour, par la grâce de Dieu, cette souffrance prendra fin. Donc, comment l'adoption peut nous aider? Elle nous donne cette idée de stabilité et de la persévérance. Et mes frères et sœurs, quand nous pensons en tant que chrétiens, comment pouvons-nous croître? Il faut mettre notre croissance dans cette optique de l'adoption. Dieu a fait quelque chose pour nous. Il est en train de faire quelque chose pour nous. Et il va faire quelque chose pour nous dans l'avenir. Ma prière, c'est que Dieu utilise toutes ces vérités pour sa gloire,
pour que nous puissions tous être bénis et que nous puissions tous croître dans le Seigneur. Prions. Seigneur, aide-nous maintenant de croître dans l'optique de l'adoption que tu nous as donnée en Jésus-Christ. Que tu es vraiment notre Père. Que nous pouvons venir envers toi avec cette cri très intime, Abba, Papa, et que nous pouvons avoir cette optique de persévérance, qu'un jour, toutes nos souffrances seront terminées. Que ton nom soit loué et glorifié, et nous le prions dans le nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Merci frères et sœurs, je prie que Dieu vous aide et qu'il vous donne beaucoup de joie dans la croissance spirituelle. Au revoir.